Le métro de Lyon passe très souvent sur cette chaîne. Je sais pas ce qui se passe dans ce métro, mais aujourd'hui, on va parler d'une énième attaque au couteau qu'il y a eu, station Place Jean Jaurès dans le métro de Lyon. Plusieurs passagers blessés dans une attaque au couteau. Un Marocain sous OQTF a été interpellé. La police nationale 69 a interpellé un individu à la suite d'une agression au couteau vers le métro Jean Jaurès à Lyon. 3 victimes sont prises en charge par les secours. Merci aux policiers nationaux pour leur intervention rapide. Respecter le périmètre de sécurité et éviter le secteur. Un homme armé d'un couteau a blessé 3 personnes dans le métro dans le 7e arrondissement de Lyon ce dimanche après-midi vers 15 heures. L'agresseur, muni d'un couteau à cran d'arrêt, a été interpellé par les policiers de la brigade anticriminalité du centre. Les faits se sont produits entre les stations Debourg et place Jean Jaurès sur la ligne B. L'une des victimes serait plus sérieusement blessée que les 2 autres, indique une source proche de l'affaire. Les motivations du suspect, qui avait un passeport sur lui et qui serait âgé de 27 ans, restent à déterminer. Selon la source policière, l'individu n'a prononcé aucune revendication pour le moment de son passage à l'acte. Le parquet antiterroriste ne s'est pour l'heure pas saisi de ces faits. Une quatrième personne, une dame âgée d'une soixantaine d'années, n'a pas été blessée, mais fortement choquée en tant que témoin de l'agression. L'homme serait connu pour des troubles psychiatriques, il était malade les copains. Il va subir un examen de comportement, excusez-moi. Je suis désolé, mais quelle connerie, sans déconner. Vraiment, je pense que la justification du passage à l'acte comme étant une cause d'un trouble psychiatrique est la plus grosse connerie de ce pays. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, indique qu'une enquête du chef de tentative d'homicide volontaire a été ouverte et confiée à la direction interdépartementale de la police nationale. Un riverain sur place confie à Actu Lyon avoir vu des familles sortir en pleurs de la station de métro Jean Jaurès après les faits. Tu m'étonnes, ils ont cru qu'ils allaient mourir. Hein. Imagine, vous voyez un mec, il commence à poignarder une personne, 2 personnes, 3 personnes. Là, tu vois ta vie défiler devant tes yeux. Hein. Selon une source proche du dossier à CNews, l'individu de nationalité marocaine a 27 ans et il est connu pour des troubles psychiatriques, notamment la paranoïa. Inconnu des services de police, il a été contrôlé une fois pour possession de sandwich. En situation irrégulière, toujours sur le territoire français, il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire depuis novembre 2022 et encore une fois, il est toujours en liberté. Et du coup, il y a un reportage sur BFM TV. Excusez-moi, c'est le son de mon monteur vidéo. C'est la préfète Fabienne Buccio qui va nous parler. La personne en cause est un ressortissant marocain au profil psychiatrique, je pèse mes mots, mais quand même chargé, puisqu'il a fait plusieurs passages dans plusieurs établissements psychiatriques, notamment dans d'autres régions de France. Tout ça est en cours d'expertise par l'Agence régionale de santé, mais il était donc suivi, il a été suivi à plusieurs reprises dans des hôpitaux psychiatriques, et il n'était bien sûr, c'est aussi important de le souligner, absolument pas connu d'aucun de nos fichiers. Il ne présente pas de profil particulier, si ce n'est un profil psychiatrique assez lourd. Et pourquoi il est dehors? Pourquoi il est dehors? Et s'il est dehors, pourquoi il est dehors en France? Le mec est fou en France? Avec un dossier psychiatrique énorme et une OQTF. Mais vraiment, mais c'est insupportable, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Pour le reste, les détails, l'enquête, je pense qu'il revient au procureur de communiquer. Ok. Il y a Cro-Blanc qui réagit. C'est l'honneur de la France que d'accueillir tous les tarés dangereux du Maghreb. Inconnu mais sous OQTF, il faut m'expliquer. Alors que ce Marocain clandestin est en France et sous OQTF, comment un préfet de la République française peut le décrire comme n'étant pas un profil particulier? Qu'est devenu le régalien en France? Inconnu des services de police mais sous OQTF. C'est vrai que c'est complètement stupide. Hein. Ensuite, on va parler d'un Algérien
qui promet qu'il va manger la France puis la gerber pour y replanter sa graine et nous coloniser. Je veux des Algériens au pouvoir pour voter les lois. On va virer votre drapeau et mettre le drapeau de l'Algérie en France. On va écouter ça. La France aux Français, en tant qu'immigré, ce sera impossible. Et en tant qu'Algérien et à tous mes DZ, on va pas lâcher la France, on va la manger, on va la gerber. T'as vu le vomi, on va le récupérer, on va le recycler et on va planter la graine. Ça, les copains, ça s'appelle le vivre ensemble. Pour qu'on puisse rester chez eux, ça sera chez nous. Comme ils ont fait chez nous. Nous, on les a dégagés, mais eux pourront pas nous dégager. On peut voir que le mec, il lui manque 3 dents, d'accord, devant. Oh là, c'est une chance pour la France, ça, les copains, d'accord? Tu pourras pas nous dégager, poteau. Tu sais pourquoi? Chaque DZ, je vais le répéter, a une guitare en dessous de son canapé. Viens me dégager, je vais pas me laisser faire. Je dois me défendre. J'ai la dalle, t'as pas compris? Depuis que je suis tout petit. On veut des vrais Algériens au pouvoir qu'on puisse faire des lois. Comme en Algérie. Virer le drapeau et mettre le drapeau de l'Algérie en France. Et virer tous les drapeaux à la belle comme Ta'al Gour. Voilà, ça, c'est le projet du multiculturalisme. Donc le mec ne veut pas aller en Algérie. Il veut vraiment foutre en l'air la France, avoir des dirigeants algériens, virer le drapeau de la France et mettre un drapeau algérien. Et ça, c'est le vivre ensemble, les copains, d'accord? C'est ce que promeut Jean-Luc Mélenchon. Je suis allergique au bleu, blanc, rouge. Et attention, si vous expliquez que ce monsieur doit retourner dans son pays d'origine, vous êtes un facho d'extrême droite. D'accord? Qu'il commence par planter la graine chez un dentiste. Ah ok, elle est pas mal. Pour commencer, il ferait mieux de soigner ses chicots. Il a une dent contre la CMU, ces vieux chicots de blédard. C'est quoi ce crasseux? Il devrait se faire arranger la tronche. Un peu, mais c'est typique de l'Algérie. Ils ont tous la dentition d'un vieux râteau laissé trop longtemps dehors. Qu'il commence par voir un dentiste. Même l'Algérie ne veut pas de toi et il lui dit un gros mot. Qu'il fasse déjà l'effort de donner un avenir potable à son propre pays. Garde la pêche, algachien. Un jeune qui a de l'ambition. Il aurait tort de se gêner si la porte est ouverte. Ça déteste la France, mais ça veut quand même rester. Vu la dégaine, il va rien faire du tout. Oui, mais il n'est pas tout seul à faire ça. Il y a des gens haut placés, de plus en plus haut placés, qui veulent la disparition de la France, notamment à gauche, hein, d'accord? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!